Il faut qu'on écoute la première adjointe. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer d'être la plus rapide possible pour ne pas vous mettre en retard. Donc, un tout petit préambule avant d'entrer dans le vif du sujet. Simplement pour dire que nous passons cette ABS au mois de septembre. Je tenais à ce que monsieur Soukaros, le directeur général du CCAS, soit présent. Donc, pour lui, c'est une première et pour moi, c'est une dernière. Nous n'avons l'un et l'autre pas été épargnés par quelques couacs. En effet, l'erreur étant humaine, nous avons dû corriger en dernière minute les chiffres figurant sur la thématique processus de vieillissement de la population. En effet, les données transmises par l'ODAB ne concernaient en fait que la population féminine, la population masculine ayant été omise. Je prie donc... Une fois que c'est dans ce sens-là. Ça progresse l'égalité. Un maire qui s'est fait condamner. Je prie donc mes collègues déjà en possession du premier document de bien vouloir nous en excuser. Celui qui vous a été transmis et qui est en ligne tient compte de ce nouveau dénombrement. Et quelques couacs aussi sur la mise en ligne du document. Donc comme vous le savez, nous tenons à travailler dans la transparence et cette mise au point m'a paru tout à fait nécessaire. Donc, contexte réglementaire de l'ABS 2019. Pour rappel, et c'est bien de le rappeler, si la réalisation d'une ABS est une obligation réglementaire prévue dans le Code de l'action sociale et des familles, au même titre que la domiciliation et l'instruction des dossiers de demande sociale, le CCAS de Besançon va bien au-delà de ses attributions. Vous le savez sans doute, le décret du 21 juin 2016 en a supprimé le rythme annuel. À Besançon, cette production qui existe depuis 2004 est attendue. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'elle soit inscrite dans les objectifs du projet social. Et je continue, envers et contre tout, à la présenter annuellement au conseil d'administration du CCAS, en municipalité, en commission 2, en conseil municipal et dans les quartiers de la ville. C'est une information que nous avons tenu à rendre la plus accessible possible. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de la présenter sous deux formes. Une synthétique qui balaie les grandes thématiques et une exhaustive, dématérialisée, disponible sur le site de la ville. Quelques avertissements pour une compréhension juste de ces documents. Nous vous présentons donc une photo prise à un temps T des spécificités sociales de Besançon. Les valeurs observées à Besançon ne peuvent pas être systématiquement comparées aux valeurs observées sur des espaces et des territoires différents, chacun ayant bien entendu ses propres caractéristiques. Toutefois, afin de mieux comprendre et analyser la position de Besançon centre-ville par rapport à des villes de même catégorie, des données issues d'un panel de communes aux caractéristiques semblables sont indiquées à titre de référence. Par exemple, Caen, Rouen, Metz et Limoges. En dernier lieu, il nous faut préciser que les données communiquées par l'INSEE sont des estimations et que ces estimations peuvent être amenées à évoluer après leur publication. Quelquefois, d'une année sur l'autre, le mode de calcul peut changer. Il faut bouger la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, une croissance modérée dans un contexte perturbé. Dans un contexte mondial et européen tendu, la France maintient un niveau de croissance ralenti par rapport à 2017. Mais avec une croissance de 1,6% pour l'année 2018, les derniers chiffres d'août 2019 disent que la croissance française tient bon. Cette croissance est due principalement à la bonne consommation des ménages et à l'investissement des entreprises. Dans une période où le secteur tertiaire porte la croissance économique, la région Bourgogne-Franche-Comté, traditionnellement agricole et industrielle, connaît une croissance modérée. Toutefois, selon la note de conjoncture de la Banque de France de juin 2019,
Malgré un ralentissement dans l'industrie, les services marchands et la construction demeurent bien orientés au premier semestre 2019 et les perspectives économiques sont positives. La situation de l'emploi. En 2018, les taux de chômage reculent pratiquement sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette tendance est confirmée au premier semestre 2019. Le taux de chômage de la zone d'emploi de Besançon, qui était de 7,2% au quatrième trimestre 2018, est passé à 7,1% au premier trimestre 2019. Au 31 décembre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi du bassin d'emploi de Besançon, toutes catégories confondues, est stable sur un an. Néanmoins, on constate des variations entre les différentes catégories A, B et C. Démographie et population, si je ne me trompe pas. C'est ça. La population de Besançon a progressé de 0,1% entre 2011 et 2016 pour atteindre 116 466 habitants au 1er janvier 2016. En 2015, la population bisontine se compose de 53% de femmes et 47% d'hommes. Entre 2006 et 2015, le nombre de ménages a augmenté de 0,7% en raison de l'augmentation du nombre de ménages d'une seule personne. En 2015, il représente 53,4% des ménages. Le nombre de couples avec enfants diminue et la part des familles monoparentales se maintient. Maintenant, si l'on regarde la pyramide des âges, la tranche 20-29 ans, avec près de 11%, représente la part la plus importante de la population bisontine en 2015. Mais l'analyse de l'évolution de la population sur la période 2006-2015 laisse apparaître une augmentation des tranches d'âge des plus jeunes, donc les moins de 5 ans, et des plus âgés, les plus de 55 ans. En revanche, les tranches d'âge intermédiaires sont en diminution. Les grandes tendances dans les quartiers bisontins. Entre 2010 et 2015, une grande partie des quartiers bisontins connaît une baisse de population. Le vieillissement de la population expliquerait cette tendance. En revanche, certains quartiers enregistrent des évolutions significatives de leur population, comme les Tilleroy, avec plus 23,6% de logements, et le quartier des Vettes Clair-Soleil, suite à l'opération de rénovation urbaine de Clair-Soleil. Ça montre qu'il faut construire. Le processus de vieillissement de la population. La population française vieillit. Entre 1950 à aujourd'hui, en France métropolitaine, la part des plus de 60 ans est passée de 16 à 24%. Depuis 2014, les tranches d'âge des plus de 60 ans dépassent celles des moins de 20 ans. En 2015, à Besançon, la part des plus de 60 ans représente 22,3% de la population. Deux phénomènes expliquent cela, les effets du baby-boom d'une part et l'allongement de la durée de vie d'autre part. Ce qui conduit à nous interroger dès maintenant sur la prise en charge du nombre croissant de seniors qui sont ou deviendront dépendants. Quelques chiffres intéressants. Entre 1960 et 2010, l'espérance de vie a augmenté de 13 ans pour les hommes et de 11 ans pour les femmes. En 2016, elle atteint 85,3 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes. Mais si on évoque l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, elle s'établit pour les personnes de plus de 65 ans à 10,5 ans pour les femmes et 9,4 ans pour les hommes.
Pas juste. Et vous nous rattrapez bientôt. Revenus et niveau de vie. En 2015, le niveau de vie médian des Bisontins s'élève à 1 569 € par mois. Le seuil de pauvreté monétaire, qui correspond à 60% du revenu médian, est donc de 942 € mensuels par unité de consommation. Le taux de pauvreté est de 20,9%. Ce taux est stable par rapport à 2014. Si ce taux est supérieur à celui de la communauté urbaine, du département et de la région, on peut dire que c'est une spécificité des villes-centres des aires urbaines. C'est aussi le fait qu'à Besançon, nous avons un nombre conséquent de logements sociaux, voire très sociaux. En revanche, ce taux est inférieur à la moyenne des villes de comparaison. La composition des revenus de la population bisontine en 2015. Si plus de 70% des revenus des Bisontins proviennent des revenus d'activité, salaire, traitement hors chômage, indemnité de chômage, revenus d'activité non salariés, la part des retraites représente près d'un tiers des revenus. On constate aussi que près de 8% des revenus sont issus des prestations sociales. Et on relève que les taux observés à Besançon se situent dans la moyenne des villes de la même catégorie. Accès aux soins. Les inégalités sociales n'entraînent pas mécaniquement des inégalités en santé. Sont reconnus comme autant de déterminants les facteurs génétiques, les comportements individuels, la situation géographique, les facteurs socio-économiques, et nous ne sommes pas exhaustifs. On note toutefois des indices satisfaisants pour la santé des Bisontins. Il existe des disparités entre les territoires en termes de mortalité prématurée évitable des personnes de moins de 65 ans. En Bourgogne-Franche-Comté, ce taux est de 8,9 personnes sur 10 000. Il est de 6 personnes sur 10 000 sur le territoire de la communauté urbaine. C'est le taux le plus faible. Un autre indice intéressant, l'indice de mortalité. C'est le nombre de décès observés par rapport au nombre de décès attendus. À Besançon, cet indice est inférieur de 11,1% à la moyenne nationale. Ces chiffres traduisent des conditions de santé satisfaisantes, tant dans le domaine de l'accès aux soins que de l'accès aux droits. Un travail d'accompagnement social et de prévention efficace. Accès aux droits et accès aux soins. En 2019, on recense à Besançon 86 719 affiliés au régime général de l'assurance maladie. Parmi ces personnes, la part de bénéficiaires de la CMU-C est de 16,5% en 2019. Le chiffre de Besançon peut être interprété comme un bon niveau de recours aux droits. Il se traduit par un accès aux soins élevé pour les catégories les moins favorisées. En effet, les données de la CPAM sur le taux de recours aux soins fait apparaître que 84,5% des Bisontins bénéficiaires de la CMU-C ont eu recours à un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois. C'est la situation au 1er avril 2019. Alors que pour l'ensemble des affiliés, ce taux est d'environ 75%. À Besançon, on peut dire que le taux de personnes ne disposant pas de couverture mutuelle est de 15,8% des assurés. Les études récentes sur les situations de renoncement aux soins par défaut de couverture complémentaire indiquent que c'est dans la catégorie des actifs précaires, personnes alternant emploi et chômage, que les taux sont les plus conséquents. Il faut également préciser que les statistiques font apparaître que les populations âgées sont particulièrement bien couvertes. C'est le taux le plus bas d'absence de couverture. Nous savons que la couverture complémentaire représente une charge importante pour les petits budgets.
En effet, la tarification des complémentaires santé varie avec l'âge dans plus de 90% des contrats individuels. C'est pour ça que nous avons des réponses. Visa Santé avec Axiom, la plateforme d'intervention FIDAS mise en œuvre par l'assurance maladie, la lutte contre la résistance au changement, la mobilisation de tous les acteurs, CCAS, CMS, ASQ, Maison des seniors, l'accueil de la maison de service au public et le centre de santé. En conclusion, par le prisme de l'ABS se dessine le portrait de la population de Besançon, ce qui en fait ses caractéristiques. Les problématiques sociales et sociétales relevées sont communes avec les tendances nationales et sont comparables aux données relevées parmi les villes de même strate. Ce qui est important pour le CCAS de Besançon lorsqu'il rend public ses observations, c'est de les communiquer de la manière la plus claire et la plus compréhensible. En plus d'être un outil bien identifié et reconnu par les acteurs de l'action sociale, on peut dire que désormais, c'est une ABS vraiment partagée. Partagée avec les professionnels des quartiers bisontins lors des 30-30, partagée avec les administrations et services qui, de plus en plus nombreux, acceptent de participer à son élaboration. C'est ainsi qu'en 2020, parce que nous travaillons déjà à la prochaine, le CCAS pourrait compter sur les contributions de ses partenaires traditionnels que sont l'ODAB, la CAF, le service performance de la ville de Besançon, mais également sur un partenariat élargi au département du Doubs, à la CPAM, à la Direction régionale de l'emploi, ainsi qu'aux directions contrats de ville et urbanisme. Merci pour votre attention et merci surtout au service pour tout ce travail.